Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. L'AFP est-elle dans son rôle en relayant des informations concernant la vie privée des personnalités? C'est la question que l'on est en droit de se poser ce matin. Hier, Laure Manodou a en effet annoncé dans un communiqué qu'elle avait été contrainte d'interrompre sa grossesse pour raison médicale. Une information qui a fait l'objet d'une dépêche de l'agence France Presse. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous, vous êtes notre spécialiste en communication. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien cet exemple de Laure Manodou, Jean-Marc, qui pose la douloureuse question de la communication autour de la vie privée avec deux questions centrales. Faut-il tout dire et comment le dire? Vous le rappeliez, la nageuse hier soir a expliqué dans un communiqué avoir été contrainte d'avorter alors qu'elle était enceinte de son second enfant, et elle l'a fait par le biais d'un communiqué d'une agence de presse avec laquelle elle travaille de manière particulièrement pudique et sensible. Je voudrais vous citer les mots de Laure Manodou. J'ai aujourd'hui la tristesse d'annoncer que cette grossesse a dû être interrompue pour des raisons médicales. J'ai appris de la pratique du sport de haut niveau qu'il n'y avait pas de chemin sans accident de parcours. Je sais que je ne suis pas seul dans ce cas et j'ai déjà la chance d'être maman. Frédéric Bousquet et moi allons affronter cette expérience de vie. On le voit, les mots sont particulièrement forts parce qu'ils ont été soigneusement calibrés, et Laure Manodou avait visiblement le souhait de parler une bonne fois pour toutes. Alors, où intervient l'AFP? Eh bien, l'AFP reprend ce communiqué dans une dépêche, hier après-midi, peu avant 16h, ce qui lui donne immédiatement un caractère à la fois officiel, solennel et aussi univoque, parce que c'est la dépêche AFP qui est instantanément reprise par la plupart des sites internet d'information et les réseaux sociaux, ce qui montre la force de cette agence de presse. Alors, je dois avouer, Bastien, que quand j'ai vu cette dépêche, je me suis posé la question, est-ce que l'AFP est dans son rôle en relayant ce type d'informations concernant vraiment la vie privée d'une athlète? Alors là, on est dans un cas de figure un peu spécifique, car c'est l'athlète elle-même qui a choisi de révéler cette information, et ça n'est pas une initiative de l'agence, Jean-Marc. Il s'agit d'une information qui a certes trait à la vie privée d'une personnalité, mais avec des répercussions médiatiques évidentes. Je vous explique en quelques mots. C'était le 30 janvier dernier que Laure Manodou avait annoncé elle-même dans les médias, sur le plateau du Grand Journal de Canal+, qu'elle était enceinte, en indiquant que par la même occasion, elle allait arrêter sa carrière sportive. C'est bien plus qu'une championne, elle est très aimée du public, qui assiste depuis des années aux réussites et aux ratés de sa carrière. Donc il fallait que cette information soit portée à la connaissance du grand public dès l'instant où l'athlète elle-même avait souhaité le faire. L'AFP l'a d'ailleurs fait de manière assez neutre, assez factuelle, et Laure Manodou a également souhaité dans son communiqué demander aux médias qui l'ont sollicité de comprendre et de respecter sa discrétion les jours prochains. C'était donc une seule et unique expression publique. Les médias en ont pris acte. Ils n'ajouteront pas à la douleur privée un emballement médiatique. Ne pas en parler, ne pas le relayer aurait laissé la porte ouverte à toutes les spéculations et aux questions des journalistes. Alors toutefois, dans d'autres cas, des informations concernant la vie privée de personnalités relayées par l'AFP peuvent avoir des retentissements spectaculaires. Oui, parce que là, on est dans des cas de figure un peu différents, Jean-Marc, quand des personnalités ont choisi de prendre le vecteur de la dépêche AFP pour pouvoir donner un plus large retentissement à un écho privé les concernant. Par exemple, on se souvient d'Audrey Pulvar qui avait annoncé par le biais d'un SMS à l'AFP la fin de sa relation avec Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif. Audrey Pulvar est une professionnelle de la communication. Elle sait exactement pourquoi elle avait fait ça. Elle n'avait pas envie de s'exprimer longuement sur cette affaire, et elle savait qu'en envoyant ce SMS à l'AFP, qui est considéré comme une source neutre et factuelle, elle allait pouvoir avoir à la fois une reprise, mais aussi ne pas avoir à expliquer en permanence les raisons de cette séparation. Et puis, il y en avait une personnalité politique qui avait utilisé de manière tout à fait stratégique l'AFP pour communiquer sur sa vie personnelle. Vous vous en souvenez sans doute. C'était Ségolène Royal en juin 2007, qui en plein milieu du deuxième tour des élections législatives, alors que la droite et la gauche étaient confrontées et qu'on assistait à une victoire de la droite dans la foulée de l'élection de Nicolas Sarkozy, eh bien pour exister dans la soirée électorale, pour montrer aussi qu'elle apportait sa pierre à l'édifice médiatique, elle avait choisi ce moment-là par le biais de l'AFP pour annoncer sa rupture avec François Hollande. Donc ce matin, Jean-Marc, nous aurons une pensée chaleureuse pour Laure Manodou, car dans les événements heureux ou malheureux, la com reste un vecteur, et seulement un vecteur, qui ne se substituera jamais au bonheur. C'est clair, et difficile de communiquer dans ces cas-là, en particulier quand on est dans une situation avec une telle souffrance. Merci beaucoup, Bastien Millot.